Bonjour à toutes et à tous. Vous vous souvenez de dimanche dernier? La valise. Elle était pas en carton, hein? Elle était en tissu, celle-là. La valise. Et pourquoi j'avais pris une valise? Alors, vous vous souvenez de la valise? Vous savez pas pourquoi j'avais pris une valise? Savoir quitter son confort pour aller conquérir la ville de Castelnaudary pour le Seigneur. Savoir ce qu'on met dans sa valise. Savoir mettre même ses pleurs, son fardeau pour la ville. Savoir aimer la ville. Si on n'aime pas la ville, on va avoir beaucoup de mal à aller travailler pour le Seigneur dans la ville. Et c'est pour ça qu'il y avait une valise. Mais la valise ne peut pas reconstruire une muraille. Néhémie, il est parti, pas en vacances. Et on va lire ensemble au chapitre 2 du livre de Néhémie, à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Et on lira aussi le chapitre 3 et le verset 1er. Néhémie, chapitre 11, le chapitre 2, à partir du verset 11. À mon arrivée à Jérusalem, je suis resté 3 jours. Puis, je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'ai examiné la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Puis, je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai dit alors, je leur ai alors dit, pareil, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette décision. Sambala, le Horonite, Tobija, le fonctionnaire ammonite, et Geshem, l'arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères les prêtres. Et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à celle de Hananaël. Amen. Alléluia.
C'est bien d'avoir la vision du rétablissement de la ville de Jérusalem. C'est bien d'avoir une vision de cela. Mais comme je dis tout à l'heure, la vision ne suffit pas, la valise ne suffit pas. Pour passer de la vision à la réalité, il faut changer de matériel. Il faut passer de la valise ou des larmes à la truelle. Passer de la valise à la truelle. Je la laisse là pour que vous puissiez toujours la voir. On ne peut pas dire que nous sommes une église pour la ville si on reste dans nos fauteuils. On ne peut pas dire qu'on est une église pour la ville si on reste tranquillement assis sur nos chaises. Une vision ne se traduit que par des mains qui savent se salir. Une vision ne prendra pas forme si on garde les mains dans les poches, si on attend que les autres fassent. Si la vision ne se traduit pas par des mains qui se salissent, ce n'est pas une vision, ou tout du moins la vision restera une illusion spirituelle. Une illusion spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment Néhémie a transformé son fardeau, qu'il a mis dans la valise, en un chantier victorieux. Parce que je le rappelle, nous voulons marcher de victoire en victoire. Le premier point, il a fait une inspection de nuit. Nous devons connaître le terrain pour conquérir le terrain. Néhémie arrive à Jérusalem. Vous avez remarqué qu'au départ, il ne fait rien. Il ne convoque pas tout de suite une grande réunion, un grand rassemblement, disant voilà ce qu'on va faire. Non, d'abord, il ne fait rien. La première chose qu'il va faire, il va sortir de nuit. Il va sortir en secret. Pour faire quoi? Pour inspecter la muraille. Voir là où il y a des brèches. Voir là où il manque des portes. Voir là où on peut laisser rentrer n'importe quoi dans la ville. Et je sais pas, vous avez remarqué d'ailleurs, les deux premières portes qu'il va voir, la porte du dragon et la porte du fumier. Le dragon qui est une image du diable et le fumier qui est une image du péché. Ça veut dire que ce qui devait fermer la porte au diable et au péché, c'est détruit. Donc n'importe qui peut rentrer. N'importe quoi peut rentrer. Il va là où ça fait mal. Il va là où même les décombres bloquent le passage. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quelles portes sont bloquées par le passage. La porte de brebis et la porte de la source. C'est-à-dire que les brebis ne peuvent plus arriver. Les gens ne peuvent plus aller à la source. C'est bloqué. Sa monture ne peut pas passer. Ça fait mal, de voir la Jérusalem comme cela. Jésus va nous dire lui-même dans l'évangile selon Luc, au chapitre 14 et le verset 28, car lequel, en effet, si l'un d'entre vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. C'est ce que va faire Néhémie. Avant de commencer les travaux, il va faire le tour. Il va regarder ce qu'il y a à faire. Et nous devons être nous-mêmes capables d'inspecter. Est-ce qu'il faut d'abord inspecter les autres?
D'abord, s'inspecter soi-même. Faire le tour. Avant de vouloir changer les autres, alors avant de vouloir changer même votre quartier, faites votre propre inspection de nuit, dans le secret de votre chambre, dans le secret de votre intimité avec Dieu, l'inspection de votre cœur. Quelles sont les murailles qui ont été brisées en vous? Est-ce la muraille de la prière qui n'est plus là? Est-ce la porte de l'intimité avec votre Dieu qui n'est plus là? Qu'est-ce qui en vous a été brisé et qui aujourd'hui est en ruine et dont vous avez besoin que cela soit reconstruit? Des fois, c'est plus facile de voir ce qui ne va pas chez les autres. Non? Généralement, c'est pas une vérité absolue, mais généralement, ce qui ne va pas chez les autres, c'est ce qu'on trouve qui va bien chez nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas en moi? Parfois, on passe tellement de temps à vouloir changer les autres, ou que les autres changent, plutôt, qu'on ne réalise pas ce qui en nous doit changer. Dieu ne peut pas reconstruire, Dieu ne peut pas reconstruire ce que vous refusez de regarder en face. Se mettre devant le miroir et regarder ce qui ne va pas. Si on n'est pas capable de le voir et de le reconnaître, Dieu ne pourra pas le transformer. Mais se changer, faire sa propre inspection, c'est bien, mais il faut aussi savoir bénir notre ville. Est-ce que dans ton cœur ce matin, il y a cette volonté de bénir Castelnaudary, de bénir Pexiora, de bénir Revel, de bénir Villeneuve-la-Comtale? J'allais dire Villeneuve-sur-Lot, mais c'est trop loin. Mais on les bénit quand même. Hein. Mais est-ce qu'on a cette volonté dans nos cœurs de bénir là où Dieu nous a placés? Est-ce qu'on veut être une source de bénédiction? Et pour bénir notre ville, on doit la reconnaître. On doit la connaître. Quels sont les besoins réels de mon quartier? Est-ce que tu t'es déjà intéressé à ton quartier? Est-ce que tu as déjà fait le tour de ton quartier? Est-ce que tu connais ton quartier? Est-ce que tu connais les gens qui habitent ton quartier? Est-ce que tu connais les difficultés que rencontrent les gens autour de toi? Ou est-ce que quand tu rentres chez toi, tu rentres, tu fermes la porte et plus personne n'existe à côté de toi? Moi, je remarque quelque chose. Je ne sais pas si c'est seulement en France, mais en tout cas, c'est le cas en France. Moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus les gens veulent construire des murs qui les séparent des autres. Avant, on avait des clôtures qui étaient assez basses, on avait des grillages, maintenant, on n'a plus ça. On monte des murs. Et vous savez qu'on est dans la vente de notre maison. Et un des critères, c'est savoir s'il y a du vis-à-vis. On ne veut pas de vis-à-vis. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens voient chez nous. Mais en ne voyant pas ce que les gens, en ne permettant pas aux gens de voir chez nous, on ne voit pas non plus ce qu'il y a chez eux. Alors, je ne suis pas là pour dire qu'on doit être des commères. Hein. Mais est-ce qu'on s'intéresse à notre quartier? Est-ce que tu connais ton quartier? Est-ce que tu connais les besoins de ceux qui sont à côté de toi? Tu veux bénir la ville? Il faut que tu saches ce qu'il y a à côté de toi. Quels sont les défis que rencontrent les gens qui t'entourent?
On ne peut pas guérir une ville si on ne prend pas le temps de la parcourir. On ne peut pas guérir une ville, on ne peut pas venir au secours d'une ville si on ne prend pas le temps de la parcourir. Néhémie a parcouru. Et il ne l'a pas fait avec des trompettes et des projecteurs sur lui. Hein. Il y est allé la nuit. Je ne vous dis pas qu'il faut se balader à Castelnaudary la nuit. Dans tous les quartiers. Des quartiers, c'est peut-être pas la peine. Mais ça veut dire que pas besoin de le crier sur tous les toits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dimanche dernier, je vous ai lancé un défi. Oh, on a oublié. Non? C'était quoi le défi? Parcourir au moins une rue, au moins un quartier de la ville que vous n'appréciez pas forcément. Et de ne pas juger ce lieu, mais de l'aimer, de le regarder avec l'amour de Dieu. Vous savez, quand on regarde une rue, un quartier, ou même une personne, non pas avec notre regard humain, mais avec le regard de Dieu, on ne voit plus les choses de la même manière. Dieu a tellement aimé celui pour lequel toi, tu ne prêtes aucune attention, qu'il a donné son Fils unique. Celui pour lequel tu n'as pas forcément un regard d'amour. Dieu a donné son Fils unique. Pour ce quartier que tu dis être mal famé, Dieu a donné son Fils unique. Pour ce voisin qui, tous les samedis soirs, met la musique à fond, Dieu a donné son Fils unique. Pour celui qui garde toujours sa voiture devant ta porte, Dieu a donné son Fils unique. Pour celui qui, au moindre problème, dès que tu commences à passer le gazon, appelle les gendarmes pour tapage. Dieu a donné son Fils unique. Et tu dois alors le regarder avec le même regard que Dieu a eu. Et il a encore aujourd'hui. Je veux que tu regardes ton quartier avec le regard de Dieu. Peut-être que tu dis, mais moi j'aime mes voisins. Alléluia. Mais les aimes-tu assez pour vouloir leur salut? Ou simplement pour qu'ils soient là quand tu as besoin de sel? N'oublie pas que c'est toi le sel. Donc, mon deuxième point, c'est la stratégie du voisinage. C'est la stratégie que va employer Néhémie. Chacun devant sa maison. Si vous lisez le chapitre 3 de Néhémie, peut-être que vous allez retrouver ça long. C'est une suite de noms, une suite de personnes, chacun travaillant à côté d'un tel, travaillant à côté d'un tel, travaillant à côté d'un tel. Et vous avez là tout un chapitre là qui parle que de ça. Et ils ont remis les portes, ils ont béni les portes, et ils ont construit un bout de muraille. L'autre à côté, il a construit un bout de muraille. L'autre à côté, il a construit... On a compris, hein. Néhémie, c'est bon. Néhémie, c'est bon. Mais ce qui est important de comprendre là, c'est que chacun a réparé la portion de muraille qui était devant sa porte, qui était devant sa maison. Chacun, là où il était, il a réparé la muraille. On peut appeler ça la victoire de l'unité.
nul ne s'est retiré de la tâche. Le souverain sacrificateur s'y est mis. Nous savons que notre souverain sacrificateur, c'est Jésus. Hein. Et lui, il œuvre. Hein. Et lui, il œuvre. Hein. Il œuvre. Hein. Il intercède. Hein. Mais il y avait aussi les marchands qui étaient là. Les pharmaciens étaient là. Les familles étaient là. Tout le monde s'y est mis. Tous à sa tâche. Parce que si Néhémie avait dû construire la muraille tout seul, il ne serait jamais arrivé. C'est pas possible tout seul. C'est pas possible à 2 ou 3. C'est pas possible à simplement quelques-uns qui ont dit, voilà, vous allez construire la muraille. Non, il a fallu que tout le monde s'y mette. Personne, ce matin, dans ce lieu, doit dire, c'est le travail d'un autre. Ou je laisse faire les autres. Je laisse faire les spécialistes. Je laisse faire le pasteur. Je laisse faire le pasteur, le conseil spirituel. Je laisse faire ceux qui sont au service. Non! Chacun de nous, chacun d'entre nous, nous devons être au travail. Tout le monde peut bâtir sa portion. Tout le monde peut le faire. Le souverain sacrificateur, il n'avait pas un CAP ou un BEP ou un master en maçonnerie. Hein. C'était pas ça son boulot. Le pharmacien, même le prophète, celui qui avait des visions aussi, ils n'avaient pas forcément de connaissances. Mais là où ils ont été, ils ont construit. Ils se sont mis à l'œuvre. Paul dira aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Chacun pour sa part. Nous sommes tous le corps de Christ. Nous sommes tous ses membres. Nous sommes l'Église. Chacun pour sa part. On ne peut pas venir à l'Église simplement en étant simplement un auditeur. On ne peut pas faire partie de l'Église du Seigneur en étant un spectateur. Dans l'Église du Seigneur, il n'y a que des personnes qui sont en action, qui sont actifs. L'Église pour la ville, c'est pas seulement le pasteur qui agit. Parce que si jamais le pasteur s'en va et plus personne qui fait rien, si le pasteur change, alors plus rien ne va aller. Non, l'Église, c'est pas le pasteur. Déjà, c'est l'Église de Christ. Donc bon, premièrement, mais en plus, c'est nous, chacun pour sa part. Chaque fidèle, chaque enfant de Dieu devient un témoin dans sa rue, dans son travail, dans sa famille, dans son école. Chacun, nous devenons un témoin. Votre portion de muraille, c'est votre voisinage immédiat. Si chaque membre de l'Église prend soin spirituellement de ses voisins, alors la ville entière sera entourée d'une muraille de prière. Il y a quelques années est née cette, je ne sais pas si on appelle ça une association. J'ai vu fleurir quelques panneaux par-ci, par-là dans les quartiers. Un panneau jaune, rond, avec écrit dessus en noir, « Voisins vigilants ». J'ai déjà vu ça.
Voisin vigilant. Ça veut dire que dans le quartier, on veille sur les autres pour pas qu'il y ait de voleurs qui viennent. Voisin vigilant. Mais moi, je veux être un voisin vigilant pour le salut des âmes. Imaginez que dans chaque quartier, il y ait un gardien du quartier et que chaque gardien du quartier soit un frère ou une sœur en Christ. Nous devenons les voisins vigilants. Veux-tu être ce matin un voisin vigilant pour le salut des âmes de ton quartier, pour être là dans ta part du muraille? Je me tiens à la brèche et j'intercède. Je suis ce veilleur. Je suis celui c'est pas le veilleur que je cherche. Comment on appelle ça? Dans l'armée, ceux qui sont chargés de surveiller. Les sentinelles. Je vais être la sentinelle de mon quartier. La sentinelle, elle est censée ne pas dormir. Dieu a fait de chacun d'entre nous des sentinelles. Mais j'ai peur que certaines sentinelles dorment. Et qu'on laisse passer le dragon et le fumier. On doit combattre ça dans nos quartiers, dans la prière et l'intercession. On doit combattre cela. Parfois, on pense à prier pour ceux qui sont envoyés au loin, nos missionnaires. Il faut prier pour eux. On prie pour ceux qui sont persécutés dans les pays lointains. Il faut le faire. Mais on oublie de prier pour ceux qui sont sous la persécution du diable à côté de chez nous, qui sont dans des chaînes, dans des liens, qui sont dans des prisons, dans des cachots spirituels. Il y a des maisons autour de chez vous qui sont ouvertes aux quatre vents, aux actions du diable et de ce démon, qui sont ouverts aux quatre vents à l'action du péché. Et nous devons être des gardiens. Les gardiens. La muraille ne s'élève pas par les exploits d'un seul, mais par la fidélité de tous. La muraille ne s'élève pas par les exploits d'un seul, mais par la fidélité de tous. Qui fait partie du tous? Levez la main, ceux qui sont dans le tous. Tous, c'est pas compliqué, c'est chacun. Comme dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, tous, afin que quiconque. Mon troisième point ce matin nous parle de la réponse à l'opposition. Dès que Néhémie commence, dès que Néhémie commence, qui vient? Sambala, Tobija et Gershom. Dès que ça commence, dès qu'ils ont même l'idée d'eux, ils n'ont pas encore pris la truelle, il y a déjà des gens qui arrivent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les encouragent. Ouais, c'est bien ce que vous faites. Ils se moquent. Ils les ridiculisent. Ils les humilient. Ils les rient. Vous là, les petits là, avec le petit nom que vous êtes, vous croyez que vous allez faire quelque chose? Vous croyez que vous allez y arriver? Ils se moquent. Vous n'y arriverez jamais. Vous voulez renverser le roi peut-être, non?
C'est de la moquerie, ça. C'est de la provocation. Et la réponse de Néhémie, elle est courte, elle est cinglante. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Point. Il n'a pas fait de grandes envolées lyriques sur « il est écrit dans tel chapitre ». Non. C'est Dieu qui nous donne le succès. Terminé. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de justification. Il aurait pu dire « hey, c'est le roi qui m'envoie ». Il n'aurait même pas dit. Hein. Il n'a même pas fait appel au roi. Je suis protégé par le roi. Ne me touchez pas. Et Dieu a dit. Point. Et quand Dieu dit, je fais. L'action attire toujours la critique. Dès que vous commencez à faire quelque chose pour le Seigneur, sachez que vous serez critiqué. C'est quelque chose. Dès que vous commencez à obéir au Seigneur, vous serez critiqué. Vous serez humilié. On se moquera de vous. On essaiera de vous décourager. Si vous commencez à servir dans la ville, certains vont dire que c'est inutile. Je me souviens d'une réflexion qu'on m'a faite une fois, alors pas ici, quand j'ai voulu mettre en place du soutien associatif, du soutien alimentaire pour ceux qui en avaient besoin dans l'église et en dehors de l'église. On m'a dit, pourquoi on ferait ça? Il y a déjà la Croix-Rouge et les Restos du Cœur. Ils sont plus grands que nous, ils feront mieux que nous. Mais pourtant, moi, dans ma Bible, c'est marqué « Donne ton pain à celui qui a faim ». Vous avez la même Bible que moi? C'est pas marqué « Demande à l'État de donner du pain à celui qui a faim ». C'est marqué « Donne ton pain à celui qui a faim ». Ça nous responsabilise. Hein. On a un autre passage comme ça avec Jésus. Il est avec les disciples, ils sont dans un désert et il y a beaucoup de personnes. Et puis Jésus, il prêche longtemps, lui, comme Paul. Et à un moment, les disciples, ils vont voir Jésus, ils vont dire, écoute Jésus, comment ça se faire tard? Les magasins vont fermer. Il faut peut-être les renvoyer. Renvoyer toute la foule, là. Pour qu'ils puissent aller manger quand même. Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Donnez-leur vous-même à manger. On n'a rien, nous. On n'a rien, nous. Donnez-leur vous-même à manger. Et quand eux, ils ont commencé à donner à manger avec le peu qu'ils avaient, parce que Dieu avait béni, ça s'est multiplié. On se moquera de vous. On dira que vous n'êtes pas assez nombreux. On vous critiquera. Mais qu'est-ce que Paul va dire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13? En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant ou selon son bon plaisir. C'est Dieu qui met en nous une vision. C'est Dieu qui met en nous l'amour pour la ville. Et si c'est Dieu qui nous amène et qui crée en nous le vouloir et le faire, vous ne croyez pas qu'il nous permettra d'arriver, de réussir, même si au départ, on n'a pas toutes les briques dans la main, même si au départ, on n'a pas assez de truelles peut-être pour tout le monde, même si au départ, on n'a pas assez de pierres,
Est-ce que vous croyez que Dieu va pourvoir? Mais si au départ, on a l'impression, mais on n'est pas assez. On est combien là ce matin? On est 20. 21, je crois. Ah, peut-être un peu plus avec les enfants, vous allez me dire. Parce que dans Néhémie, les enfants travaillaient avec. Une fois, on veut protéger les enfants, mais dans Néhémie, tout le monde travaillait. La famille était ensemble au travail. Vous croyez que parce qu'on n'est pas assez nombreux, jamais, jamais, au grand jamais, on ne pourra conquérir la ville de Castel? Si Dieu crée le vouloir et le faire. Nous avons cru, il y a quelques années, que Dieu était capable de nous faire pousser les murs de là où nous étions. Et on nous l'a dit, vous n'y arriverez jamais. Mais quand Dieu crée le vouloir et le faire, qu'est-ce qui se passe? Dieu accomplit sa parole. Dieu accomplit sa parole. Quand vous déciderez de grandir, vous ferez face à des critiques dans votre vie personnelle. Ne répondez pas aux attaques. Répondez en servant le Seigneur. C'est la meilleure réponse que vous puissiez faire. Votre succès ne dépend pas de la faveur des hommes. Votre succès dépend de la faveur de Dieu. Et uniquement de la faveur de Dieu. Ne craignons pas d'être petits face aux défis de Castelnaudary. Notre force ne vient pas de notre nombre, notre force vient de celui qui nous envoie. Et qui est celui qui vous envoie? Dieu. C'est Jésus qui nous dit, allez par tout le monde. Allez dans tous vos quartiers. Priez, soyez les voisins vigilants, et je serai avec vous. Faites des disciples, et je serai avec vous. C'est le même Jésus qui va pouvoir dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Ne discutez pas avec ceux qui se moquent des ruines. Travaillez avec celui qui les restaure. Ne discutez pas avec ceux qui se moquent des ruines. Travaillez avec celui qui les restaure. Et votre travail sera béni. Alléluia. La transformation de Castelnaudary ne sera pas par un miracle instantané. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas crever le plafond. Il y en a qui s'inquiètent. Mais la transformation de Castelnaudary se fera par notre fidélité quotidienne. Notre fidélité quotidienne. Poser une brique après l'autre. La muraille ne s'est pas construite en un jour. Mais chaque jour, ils étaient au travail. Ne soyez pas simplement des travailleurs du dimanche. Ceux qui pensent à leur quartier le dimanche, et le jeudi soir à la prière. Ceux qui pensent à leurs collègues de travail simplement quand ils les croisent. Mais soyez quotidiennement en train de poser une brique après l'autre. Là où Dieu vous a placé. Et Dieu va vous qualifier. Je ne sais même pas, peut-être, je ne sais même pas comment ça se tient une truelle. Dieu est capable de te qualifier. Là où tu es placé, si tu veux remettre ta vie entre ses mains. Ce matin, je lance 2 appels. Qui veut demander au Seigneur d'inspecter ses propres brèches ce matin? Qui veut demander au Seigneur d'inspecter ses propres brèches? Seigneur,
Je veux faire le tour avec toi. Le tour de mon cœur. Le tour de ma vie spirituelle. Je veux voir les brèches. Je veux voir là où il manque des portes. Je veux voir là où les portes ont été encombrées et on ne peut plus y rentrer. Peut-être que tu ne rentres plus dans ta chambre, dans ton lieu secret. Il y a trop de choses qui encombrent son passage. Ce matin. Oh, je ne vous demande pas de lever vos mains si vous voulez le faire. Cet engagement, il vous est personnel et je crois que vous êtes capable de répondre dans votre cœur avec vérité et sincérité. Qui peut dire aujourd'hui, Seigneur, je prends ma truelle pour mon quartier à Castelnaudary, à Villeneuve-la-Comtale, là où le Seigneur t'a placé. Je prends ma truelle. Demande ce matin au Seigneur, une fois que tu as ramassé cette truelle que le Seigneur te tend ce matin, quelle action concrète je vais mettre en place pour construire cette muraille, pour rebâtir ces portes là où je suis? Quelle action concrète? Comment je vais faire pour connaître mes besoins? Quel service je vais pouvoir rendre? Quel temps de prière je vais pouvoir prier? Quel sujet de prière je vais pouvoir prendre? Pour quel lieu précis autour de moi? On peut être précis dans nos prières aussi. Quel va être mon engagement dans les besoins sociaux autour de moi? Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants. Et prier ensemble. Et que vous puissiez faire vôtre cette prière. Seigneur, on ne veut pas être des spectateurs de ruines, mais on veut être des bâtisseurs de ton royaume. Ouvre notre intelligence pour inspecter le terrain. Donne-nous le courage et la patience de travailler ensemble. Augmente notre foi pour ignorer les moqueurs, pour que nous devenions chacun d'entre nous qui saisissons cette truelle bien haut, un signe d'espoir pour Castelnaudary et pour toute cette région. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, n'oubliez pas votre truelle. Déposez votre valise. C'est bon, vous êtes déjà arrivé dans la ville. Maintenant, prenez la truelle. Je pense que vous allez vous souvenir à chaque fois que je mets un objet. Il y en a qui vont surveiller ce qu'il y a sur l'estrade la prochaine fois. Je remercie Régis qui m'a prêté sa truelle. La nôtre est quelque part dans le déménagement.